Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment organiser en pratique la consultation et la participation des travailleurs dans le cadre d'un système de management de la santé et de la sécurité au travail. Vous savez, l'un des problèmes fréquemment rencontrés lors de l'instauration d'un système de management de la santé et de la sécurité au travail résulte du fait de l'absence ou de l'insuffisance de consultation et de participation des travailleurs. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment mettre en place cette consultation et cette participation de manière optimale. C'est l'objectif de cette vidéo. Mais avant de poursuivre la vidéo, toi qui regardes présentement la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne en appuyant sur la cloche afin de ne plus manquer aucune de mes publications. Voyons d'abord pourquoi la consultation et la participation des travailleurs est-elle importante. Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison est que la consultation et la participation des travailleurs est une exigence législative en vertu de la loi sur la santé et sécurité au travail, quel que soit le pays où vous vous situez. Par exemple, au Sénégal, le Code du travail exige à tous les chefs d'entreprise de consulter et d'encourager la participation de leurs travailleurs dans le cadre de gestion de la santé et sécurité au travail afin de mieux prévenir les accidents du travail. Il est également une exigence normative selon ISO 45000 en version 2018. La deuxième raison est que une participation significative des travailleurs ainsi que leur consultation impose afin que l'entreprise dispose d'un système de management de la santé et de sécurité fonctionnel. Et un système de management de la santé et de sécurité fonctionnelle est important pour l'entreprise comme pour les travailleurs. Donc, la participation et la consultation des travailleurs sont indispensables parce que ces derniers savent quels sont les dangers auxquels ils sont exposés au quotidien dans le milieu du travail. Et les systèmes de management de la santé et sécurité performants, efficaces, en tirent profit de ces connaissances de ces travailleurs. Pour conclure cette première partie, la consultation et la participation des travailleurs signifie que les travailleurs qui ne font pas partie de l'encadrement sont impliqués dans la mise en place des systèmes de management, dans la gestion, dans l'évaluation et l'amélioration du système de management de la santé et sécurité au travail. C'est-à-dire les travailleurs, les opérateurs, les techniciens qui sont impliqués dans le processus de gestion de la santé et sécurité au travail. Quel est donc le processus de consultation et de participation des travailleurs dans le cadre des systèmes de management de la santé et sécurité au travail? La première étape du processus de consultation et de participation des travailleurs pourrait consister à organiser une réunion au cours de laquelle l'équipe de direction expose leur vision, où ils veulent aller dans les 5 ans, les 3 ans à venir. Ils exposent leurs valeurs sur la sécurité. Quelle place ils accordent au capital humain? Quelle priorité ils donnent aux hommes et femmes qui évoluent dans leurs entreprises? Quel est leur engagement à mettre en place un système de management de la santé et sécurité au travail? Au cours de cette réunion, la direction doit préciser le rôle et la responsabilité des travailleurs. Par exemple, les travailleurs doivent être encouragés à remonter les situations dangereuses, à participer dans l'identification des dangers, dans l'évaluation des risques, dans la définition des stratégies de contrôle des dangers et des risques auxquels ils sont exposés au quotidien. Et ils doivent être aussi consultés dans l'achat des EPI, des équipements de protection individuelle. Ils doivent être consultés dès le départ. Ils sont au centre de tout. Ils doivent aussi être encouragés que
leur participation est nécessaire et que c'est une exigence de la norme ISO 45001. La direction doit encourager, doit mettre en place un comité d'hygiène qui représente le personnel qui travaille avec l'entreprise dans le cadre des programmes de sécurité, dans la définition des programmes de sécurité, dans le programme de définition des stratégies de prévention, qui apporte le point de vue des travailleurs. Et le succès de la participation et de l'encouragement et de la consultation des travailleurs dépend de plusieurs paramètres. Il faut que les travailleurs soient convaincus que leur apport a une importance et que leur point de vue soit pris en compte dans la démarche de prévention des accidents. C'est ça, pour que la conception soit couronnée de succès, il faut passer par là. Il faut encourager les travailleurs à remonter les situations dangereuses et qu'il n'y aura pas de sas aux sorcières. Les gens, en cas de problème, on ne cessera pas à connaître qui est le fautif, mais à cesser à comprendre pourquoi cela est arrivé. Donc, pour cela, il faut mettre des canaux pour favoriser la participation des travailleurs. Par exemple, la mise en place des boîtes à idées, où les travailleurs pourront mettre leur point de vue dans le cadre d'amélioration du système de management de la santé et de la sécurité du travail. Mettre des tableaux de communication. Encourager les travailleurs à y participer dans l'enquête, dans l'identification des dangers, dans les enquêtes d'accidents. Et que la direction fasse de retour en cas lorsqu'un travailleur propose des idées d'amélioration et que si l'entreprise a mis en place cette idée, qu'il fasse de retour pour informer les travailleurs que effectivement l'idée proposée a été mise en place. Et encourager les travailleurs qui participent, reconnaître l'effort des travailleurs à travers des satisfecits, à travers des primes, par exemple. Quand c'est là, la participation, la consultation de la participation sera quelque chose d'effective. Si vous voulez réussir, il faut passer par ce processus-là. Pour ne pas être long, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Donc, je vous encourage donc à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager la vidéo autour de vous. Je vous attends à la prochaine vidéo.